pourquoi cet appel pour vous? Il est urgent maintenant d'agir? Alors, il est d'autant plus urgent que la Corse a une spécificité évidente, c'est une île. Alors, si ça a d'abord constitué un avantage par des barrières naturelles, avec l'apparition du virus sur l'île, au contraire, avec la phase 3, ça devient un handicap. On peut considérer la Corse comme un bateau à grandeur, à une grande échelle, et du coup, les capacités d'accueil vont être rapidement submergées, encore plus qu'ailleurs. Après, avant de parler des protocoles thérapeutiques, il faut toujours insister sur le fait que le meilleur traitement, ça reste le confinement total de la population, parce que vous avez vu cette courbe exponentielle qui continue à monter. Il faut absolument que la courbe s'aplatisse dans le temps pour que les gens ne soient pas tous malades en même temps, et ça, il faut le dire, le redire tous les jours à tout le monde et tout le temps. Après, dans cette période, on ne va pas faire de polémique, notamment sur le plan politique, mais il y a eu beaucoup d'erreurs sur la prise en charge de la pandémie. On a loupé la phase 1, je parle au niveau des instances nationales, la phase 1, la phase 2, et dans la phase 3, ne fût-ce qu'en se référant au premier tour des élections, on a vu quand même des manifestations les soirs du premier tour tout à fait ahurissantes, alors que la phase 3 était déjà déclenchée. Dans ce cadre-là, est apparu un premier essai thérapeutique qui semble donner des résultats. Alors vous savez que normalement, avant qu'un produit arrive sur le marché, il y a toute une phase qui est très longue, avec des études contrôlées en double aveugle, etc. Mais là, il y a l'urgence de la situation qui demande d'aller très très vite, et deux, l'utilisation de médicaments qu'on connaît depuis longtemps. Donc on n'a pas à attendre d'éventuels effets secondaires. On sait que ces médicaments ont quelques effets secondaires. Ils demandent des précautions d'emploi, notamment sur le plan cardiaque, qui seraient prises avec un bilan cardiaque notamment, et bien sûr l'accord des patients. Et ensuite, nous, ce qu'on voudrait, c'est que puisqu'il y a un essai ouvert, que la Corse puisse participer de façon élargie, puisqu'on est une zone forte, on est la région avec la plus forte proportion de patients atteints, et donc pouvoir réaliser des tests de façon beaucoup plus large qu'actuellement. Tester pour après soigner avec ce protocole du professeur Raoult, vous demandez cette autorisation temporaire. Mais si elle ne vous est pas donnée, est-ce que vous êtes prêt à faire comme justement les équipes du professeur Raoult et dire aux médecins libéraux de la Haute-Corse comme de la Corse du Sud, eh bien allez-y, on se passe l'autorisation temporaire, il faut prescrire ce médicament? Alors, l'ordre c'est pas l'ordre de dire il faut prescrire. Il y a l'autorité, ce qu'on veut, c'est que l'autorité sanitaire, la HAS, l'autorité sanitaire de santé, puisse dégager cette autorisation temporaire d'utilisation. Mais il est évident, il faudra que ça soit avec des règles, et notamment une prescription initiale, comme je vous ai dit, avec un bilan préalable. Ce qu'on veut justement éviter, c'est que ça soit fait par tout le monde, dans son coin, dans tous les cabinets, ça sûrement pas. Maintenant, l'ordre des médecins, nous, on est garant de la déontologie médicale. Et le principe de base de la déontologie, chaque médecin qui passe sa thèse prononce un serment, le serment d'Hippocrate, dans lequel on jure de donner aux patients tout ce qui est tout ce qui est la possibilité pour le soigner du mieux possible. Donc, partant de là, vu égard à la déontologie et en s'appuyant sur ce serment d'Hippocrate, nous, on pense qu'il faut absolument pouvoir donner les meilleures chances aux patients. Et ça, c'est un avis général. Moi, je représente la profession, je m'exprime en leur nom. Mais après, il y a un moment où on se dit, mais à titre personnel, qu'est-ce que je ferais ? En réfléchissant, en écoutant tout ce qui se dit, même les avis contraires, moi, je me dis, et il est possible que je l'ai, avec des signes respiratoires, qu'est-ce que je fais ? J'essaierai de trouver un traitement et de me traiter et de traiter mes proches. À ce moment-là, si moi je le décide pour moi, et je le pense sincèrement, je pense qu'il faut qu'il soit accessible à tous et à toutes. Pour être concret, vous n'irez pas, vous, en tant qu'ordre des médecins, au-delà de l'absence d'autorisation, mais vous dites que les médecins sont libres par rapport à ce serment d'Hippocrate, et si ils sont persuadés qu'il faut qu'ils donnent à leurs patients ce traitement, eh bien qu'ils le fassent. C'est ça que vous dites ? Il faut qu'ils le fassent dans le cadre d'un essai thérapeutique sous l'égide d'une autorité. Il ne faut surtout pas qu'ils le fassent dans leur coin, dans leur cabinet. Et c'est pour qu'ils ne le fassent pas dans leur cabinet. Et d'ailleurs, ces produits, d'après ce que je sais, ne sont plus disponibles actuellement en pharmacie
parce que, bon, voilà, ils n'y sont plus. Je ne sais pas pourquoi actuellement, donc il est très difficile de s'en procurer, mais justement, on sait que des gros stocks ont été pratiqués. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir participer à un essai ouvert. Et voilà, on ne veut pas justement que des praticiens le fassent dans leur coin et que les gens viennent réclamer ça ou aller à la pharmacie réclamer de la nivaquine ou du plaquenil de façon tout à fait individuelle. C'est ça qu'on ne veut pas.